C'est mal. Ça manque de dignité, tout ça. Mesdames et messieurs, bonsoir. On va donc pouvoir commencer la rencontre de ce soir. Séance régulière du Conseil municipal du 9 juin 2025. Et allons-y avec la présentation de l'ordre du jour, comme à l'habitude. Donc, ouverture de la séance. En point 2, l'adoption de l'ordre du jour, suivi de l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 mai dernier. En point 4, 4.1, gestion budgétaire et approbation des comptes. En 4.2, fait saillant du rapport du vérificateur externe pour 2023. En 4.3, état financier 2023. En 4.4, PAVL ERL 2025. Ce sera suivi de la période d'information du public sur les sujets à l'ordre du jour. En 6.1, avis de motion et dépôt du projet de règlement 336-2025 modifiant le règlement de zonage. En 6.2, l'avis de motion et dépôt du projet de règlement 337-2025 modifiant le règlement 282 sur les permis et certificats. Ce sera suivi en affaires courantes, en 8.1 de la désignation d'un responsable Clic Sécure Entreprise, en 8.2 de la fermeture du bureau pour mardi le 10 juin en avant-midi. En 9.1, consultation publique, zonage et éolienne. En 9.2, demande de PIIA pour le lot 58-76-460. En 9.3, mandat de servitude d'électrification de la captation. En 10.1, renouvellement de l'entente sur la gestion des communications 9.1 et en 10.2, transfert de l'intégralité du produit de la taxe 9.1. On s'en va par la suite en 12.1, borne de recharge, en 13.1, électrification de la captation, 14.1, demande de soutien pour la fête nationale au Moulin du Portage, 15.1, développement résidentiel, 15.2, entente, moulin et fabrique pour les panneaux touristiques. On a un varia suivi d'une période de questions et de la clôture et de la levée de la séance. Est-ce qu'il y a des éléments à rajouter au niveau du varia? Ça va? Sylvain? Pas variable, j'ai une objection. Oui, par rapport à l'ordre du jour? Oui. Oui, vas-y. Je vais me poser le dépôt de l'ordre du jour d'aujourd'hui, au moins qu'on a fait certains changements au point 9.1. À des fins de démocratie municipale et transparence pour rendre public sur le site de la municipalité, la présentation du 16 juin, au moins 72 heures à la présentation, pour que les gens puissent avoir la chance à consulter, préparer leurs questions, puis pas arriver à point à la séance du 16 juin prochain, puis pas savoir de qu'est-ce qu'on va parler ou en direct avec la présentation. OK. Sur ce point-là, ici, les affichages publics sont faits parce qu'on parle du point sur la consultation. Oui. Ici, ce n'est qu'un avis en disant aux gens, c'est lancé, les affichages publics sont dans les temps. Donc, c'est simplement pour rappeler aux gens qu'il y aura une consultation publique sur le sujet. On est tout à fait dans la partie légale des choses. Ça, je suis d'accord, je te suis à 100%, mais moi, j'aimerais que la présentation soit divulguée sur le site de la municipalité avant la présentation. Toutes les normes qui doivent être suivies, nous, ce règlement-là nous a été envoyé par la MRC. Oui, donc, toutes les normes vont être suivies en fonction du schéma qu'on a reçu. OK, mais est-ce qu'on va divulguer la présentation? Oui, tout va être là. Avant sa présentation? Les règlements sont déjà ici sur la table en arrière.
et ils vont être déposés demain matin sur l'ensemble. OK. Pour qu'on se comprenne bien, moi, c'est la présentation PowerPoint qu'on va avoir. Je n'ai pas la présentation PowerPoint, c'est les règlements qui doivent être. Mais les propositions de règlement vont C'est être les sur le site règlements web. qui doivent Juste les être propositions de déposés. règlement. C'est les règlements qui doivent être déposés. Et la séance du 16 juin, c'est un dépôt de règlement. De demande. Dans le fond, on va le voir tout à l'heure. Je ne devancerai pas la séance de ce soir. Non, je comprends. On va le voir tout à l'heure. Il y a 2 règlements à passer. Oui. Dans les règlements, selon les normes, on est sur le règlement par rapport au zonage. Oui. On est obligé de tenir une consultation publique. Je suis au courant. Donc, c'est dans ce contexte-là. Et c'est ce qu'on va voir dans la séance, dans les différents thèmes qu'on va amener. On va parler de cette séance-là, puis on va dire bien, la consultation officielle, où les gens ont eu le temps avant de regarder effectivement les projets de règlement qui ont été déposés, tout ça. Il n'y aura aucun problème. On va pouvoir faire le suivi par la suite. Il n'y a pas de présentation PowerPoint comme tel. Non, c'est le règlement qui va être Parfait. déposé. Je vais bien clair là-dessus, oui. Ça va pas dans Philippe. Ça va, Philippe? Oui. Il n'y a pas 2 règlements? Il y a le règlement pour le Il zonage. y a le c'est règlement de 27. zonage, puis il y a le règlement sur les permis, Les permis. et autres affaires. Donc, il y a effectivement 2 règlements que vous voyez dans la séance de ce soir, comme on vient de les citer. Ça va? Oui. Proposeur secondaire pour l'autre jour, Ouais. Sylvain et Pierre. Ça va pour tout le monde? Merci. On continue donc en 3 points avec l'adoption du procès-verbal de la séance du 12 mai dernier. Avez-vous des commentaires, des modifications? Sylvain? Merci d'avoir ajouté, Caroline, le fait que la municipalité va octroyer un montant de 300 $ à la recherche du cancer pour suite au décès de Pierre Lemay. Et la mention honorifique qu'on a faite aussi, pas honorifique, mais la mention qu'on lui a faite comme ancien conseiller municipal de la municipalité. Inscris-moi sur Je le vais plan. profiter de l'occasion, Sylvain, pour te dire aussi que on a acheté, ils ont des sacs mémoire là, lors de la marche. Oui. On en a acheté un pour Pierre. Ok, parfait. C'est fait de ce côté-là aussi. OK. Est-ce qu'on va l'inscrire, ce commentaire-là, quelque part? Ben ça, je l'ai fait personnellement. Ben, c'est pas grave. C'est une action qui a été proposée, qui a été faite. On demanderait que ça soit proposé au procès-verbal aujourd'hui. Ben, la décision qu'on avait prise, c'était le 300 $, il est au procès-verbal. Ça, c'est fait. Mais ce que tu parles, c'est Ça, c'est pas dans la réunion, c'est pas fait dans la réunion. Le procès-verbal va donner seulement ce qui s'est passé lors de la réunion. on en parle OK? aujourd'hui. C'est pas dans les sujets de l'ordre du jour, c'est un point d'information comme Ok, ça. parfait. C'est bon? Bon. Parfait. Donc, proposeur secondaire pour l'ordre du jour à ce moment-là, proposé par Sylvain, appuyé de Pierre. Ça va pour le moment? Merci beaucoup. On continue en 4 points avec la présentation de la gestion budgétaire et de l'approbation des comptes. Au niveau des revenus, on est rendu à 2 449 856,80. Nos dépenses avant affectation sont d'1 375 379,88 pour un budget qu'on a prévu là, à 2 671 614. Nos affectations actuellement sont à 114 756,62. Donc, le résultat après affectation, 1 260 623,26. Les comptes soumis pour la période 05-25, 144 670,53. Ceux pour la période 6 totalisent à ce jour 65 141,44. Et les salaires bruts représentent 50 288,27. Aviez-vous des questions ou des commentaires sur la partie budgétaire? Sylvain? Oui, sur le rapport des transactions pour la période 5-6, Oui. la municipalité a défrayé un montant de 7 269,88 pour les panneaux d'entrée au village par Graphitech Incorporé. Oui. Est-ce qu'on a un chantier, une date d'installation? C'est fait. Je ne l'ai pas vu. Ben, ils sont là, ils sont tellement bien intégrés au paysage. Vois-moi souvent. Ça s'est installé aujourd'hui. Ben, c'est assuré. Ça s'est installé aujourd'hui. Aujourd'hui? Ouais. Je pensais ce matin, il m'a pas remarqué ça. C'est fait, excellent. C'est beau. Non, Est-ce qu'il y a on d'autres continue. éléments sur les éléments financiers, d'autres Non, questions? merci. Non, proposeur secondaire, s'il vous plaît. C'est Nadine et Jean. Philippe, pardon. Excuse-moi de t'avoir débattu. De rien, Bergeron. Excuse-moi, Jean. Il y a pas de Je reste à 6 km du village, que je n'ai pas vu par carte. Non, c'est pas grave. Les panneaux. C'est pas grave. Ça fait juste cocasse. C'est correct. C'est ça. 4.2, les faits saillants du rapport du vérificateur externe pour 2023. Je vais en faire la lecture intégrale dans ce cas-ci. Donc, en vertu des dispositions de l'article 176.2.2 du Code municipal du Québec et au nom du Conseil municipal, je vous présente les faits saillants du rapport financier 2023. Vous y trouverez nos principales réalisations ainsi qu'un résumé de l'état de la situation financière de la municipalité. Résumé de la situation financière.
Pour l'année 2023, les revenus de fonctionnement ont été de 3 367 903 $ par rapport aux prévisions budgétaires qui étaient de 2 228 837 $. L'écart de 1 139 066 $ provient de la gestion du regroupement Lotbinière Nord-Ouest, puisque Lotbinière a pris le relais de la municipalité de Villeroy en ce qui concerne la gestion des matières résiduelles de ce regroupement de 9 municipalités. Les résultats 2023 du RLNO étaient de 1 093 755 $, donc vraiment la majeure partie de l'écart constaté. Au niveau des revenus, réalisation pour 2023, donc en taxes, 1 744 570, comparé à un budget d'1 714 052. Les compensations tenant lieu de taxes, 16 309 versus 16 310. Au niveau des transferts, 392 488, comparativement à 238 699. Les services rendus, 1 215 607 versus 161 000. Ici, c'est le million du RLNO qui rentre dans les services rendus. C'est pour ça que l'écart est aussi grand. Imposition de droit, 35 264 versus 39 500. Et on continue avec les amendes pénalités à 528 par rapport à 500 $ prévus. Les intérêts à 14 339 par rapport à 7 000 prévus. Et au niveau autre, on a une différence, on est en négatif, de 51 202 $. Quelques explications rapides au niveau des transferts. Les revenus supplémentaires de transferts gouvernementaux de 153 789 ont été réalisés au niveau du budget, principalement des montants qui nous sont arrivés par le programme Primo et par la TECQ. Au niveau des services rendus, Lotbinière a pris le relais de la municipalité de Villeroy, comme on disait, pour la gestion du regroupement Lotbinière Nord-Ouest. Donc, les résultats 2023, 1 93 755, comme on vous l'a déjà cité. Et au niveau des autres revenus, on a la mise de fonds de 51 750 $ qui était faite pour l'achat du pôle agroalimentaire, je devrais dire du bâtiment du 74-52 Marie-Victorin. Et on avait également une perte sur cession d'immobilisation de 177 152 $. Principalement, c'est des travaux qui avaient été établis pour le prolongement du réseau d'aqueduc qui ont été ramenés au niveau des opérations en tant que telles. Si je poursuis avec les éléments suivants au niveau des charges, en administration générale, 496 509 versus 480 941 qui était prévu. En sécurité publique, 302 780 par rapport à 291 214. Au niveau du transport, 469 149 versus 175 034. L'hygiène du milieu, toujours avec l'impact du RLNO, 1 418 455 versus 323 804. Santé bien-être, 1246 versus 1300. Ici, c'est la part du 10 % qu'on donne sur le déficit de l'OMH. Le médaillon. Aménagement, urbanisme et développement, donc 112 237 par rapport à 79 341 qui était prévu. Loisirs et culture, 288 285 par rapport à 325 829. Et au niveau des frais de financement, 46 623 $ par rapport à 38 446. On continue avec les pertes, cessions et immobilisation, le 177 152. On revient avec l'explication tout à l'heure concernant le développement résidentiel. Le remboursement de dette de la municipalité à 125 800. La réserve financière et montant à prévoir. Ici, c'est différentes réserves financières que la municipalité a. La réserve pour la vidange des bouts des étangs, une réserve pour le parc des navigateurs. On va en voir d'autres aussi également. Donc, 97 976 versus 15 378. Et au niveau des autres charges, transfert d'activité d'investissement à 129 403 et un total de charges donc pour 3 212 411 sur un budget prévu de 2 228 837, un excédent de fonctionnement pour fin fiscale de 55 492 et un surplus accumulé à la municipalité à la fin de l'année 2023 de 60 090 $.
Quelques explications d'écart encore ici. Bien sûr, l'hygiène du milieu avec le RLNO, comme je vous le soulignais. Aménagement, urbanisme et développement, les dépenses inhérentes au 74-52 Marie-Victorin, location de la bâtisse, la partie qui n'est pas en fond, la partie électricité, etc., représente la majeure partie de l'écart à ce niveau-là. Et au niveau des réserves financières à pourvoir, comme je vous disais, au 74-52 Marie-Victorin, on a le fonds de 51 750 qui était là, le fonds pour vidange des doues à 10 500, le fonds parc des navigateurs, entre autres, à 20 000 et on a d'autres petits fonds aussi, mais à des montants moindres, à 4 000 ou 5 000, que vous pouvez voir à l'intérieur des résultats. L'endettement de la municipalité au 31 décembre 2023, l'endettement net de la municipalité même était d'1 424 857 $. La dette totale, si on vient inclure la dette de la MRC que la municipalité doit assumer, sa partie, on augmente donc à 1 574 750 $. Puis, vous avez la rémunération des élus. Le maire, rémunération de 10 928 $, une allocation de 5 464 $. La rémunération du maire au niveau de la MRC, 3 565 $ avec une allocation de 1 782 $. Puis, vous avez les salaires de l'ensemble des conseillers à 3 643 $ avec les allocations de 1 821 $. Il fait le tour des faits saillants. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires sur les faits saillants pour 2023? Si je comprends bien, la dette à long terme, page 3 dans le sommet de situation financière au 31 décembre, la dette à long terme de la municipalité, c'est 1,9 1 931 000 qui donne nous aussi. Il faut, c'est pas là qu'il faut que tu regardes. Quand on va dans le, parce que vous avez le condensé, si tu veux, là. Quand on va dans le rapport complet, okay, on nous dit vraiment la dette nette de la municipalité, parce que la dette nette de la municipalité est vraiment signalée par le comptable à 1 424 857. Le rapport que vous avez là, pour être sûr que tous les chiffres étaient bons, il a été revalidé par la comptable avant de le présenter ce soir. Okay. C'est bon? Quelle raison qu'on ne parle pas de pourcentage d'endettement de la municipalité? S'il y a des projets d'envergure qui vont arriver, on ne parle pas de pourcentage d'endettement? Non, on ne parle pas de pourcentage. Ici, on parle vraiment de ce qu'on veut. Par contre, si tu vas sur le site du ministère de l'Affaires municipales, tu vas voir les rapports financiers qu'on y retrouve. Tu vas pouvoir faire un comparable en disant à la municipalité chez nous versus les municipalités de même taille ou ceux de la MRC, entre autres. C'est les deux les plus intéressants à regarder. Où est notre endettement? Puis tu l'as de plusieurs façons. Par logement, par 100 $ de richesse foncière, tout ça. Donc, on est capable de se comparer avec les autres municipalités pour savoir si on cote bien. Les derniers résultats qu'on avait vus du côté de ces fichiers-là, c'est qu'actuellement, la municipalité, au niveau de l'endettement, on était, si je regarde au niveau du 100 $ d'évaluation, on était inférieur à la catégorie dans laquelle on est. Puis on était inférieur aussi à la MRC en termes d'endettement. On a moins d'endettement. Puis si tu regardes notre taux global de taxation, c'était la même chose aussi. Donc, on a des finances qui sont moins... on roule moins coûteux que la majorité des municipalités avec lesquelles on est comparé. Philippe? Mais si on regarde par rapport à nos revenus, on est à peu près dans la moyenne, si je ne me trompe pas. Parce que par rapport à l'évaluation, c'est parce qu'on a une évaluation foncière, merci bord du fleuve, mais qui augmente dans l'année, mais par rapport aux revenus de la municipalité, je pense qu'on est quand même, si c'était pas délirant, on était quand même... On est dans une bonne position. On est dans une bonne position. Autre question? Oui, j'en ai une sur le fonds de réserve. On parle du fonds de réserve de roulement qui aurait 262 985 en banque, c'est ça? Oui, dans le fond, tu parles du fonds de roulement, du fonds de réserve, le fonds de roulement? Oui. OK. Dans le fond, le fonds de roulement, c'est un fonds qu'on a créé dans lequel on peut mettre jusqu'à 300, on a mis 340 000 $. Je me souviens, oui. OK? Oui. Ce fonds-là, il sert quand on fait des achats qui ne sont pas trop gros pour faire de l'auto-emprunt. C'est le principe. Oui. Donc, quand on a acheté la camionnette, entre autres, on avait parlé de la mettre sur le fonds de roulement. Quand on a regardé dernièrement, on a passé des résolutions sur le paiement c'est parce que je veux dire le mot, les compensations à fournir pour les servitudes, on avait dit aussi qu'on les mettait sur le fonds de roulement sur une partie de 5 ans. Donc, ça te permet de pouvoir étaler ton paiement sur plusieurs années
OK? Puis tu peux t'en aller comme ça. Actuellement, le montant que tu as dit, le 262, là, je Ouais, pense, 62 000. c'est le montant non utilisé à l'intérieur du fonds. C'est ça qui reste. C'est ce qui n'est pas utilisé, oui. OK. C'est ça. On a deux, puis là, je vais de mémoire, on a deux emprunts qu'on avait faits il y a 5 ans pour de l'aménagement au garage municipal, ici dans les bureaux en bas, Ouais. qui se termine cette année. C'est la dernière année. Fait que, c'est ça. C'est beau? Autre question? Non, ça va pour tout le monde? Proposeur secondaire? Et Nadine? Ça va? On va donc procéder maintenant à 4.3. On est toujours au niveau des états financiers. On a fait l'acceptation de ces états-là, mais il faut aussi les déposer maintenant sur le site du ministère des Affaires municipales, sur la plateforme Perform du ministère. Donc, pour pouvoir se faire, on a besoin d'une résolution qui mandate Mme Sabrina Marion, adjointe à la trésorerie, pour aller faire l'ensemble des dépôts en question. Tout simplement. Proposé par Sylvain, appuyé de Nadine. Ça va pour tout le monde? Toujours? Merci beaucoup. Et en 4.4, qui est le dernier point au niveau de l'administration, on a reçu officiellement notre réponse sur le programme d'aide à la voirie locale qu'on a à chaque année là, pour l'ensemble de nos opérations courantes. Donc, ça comprend le fauchage des routes, les réparations mineures, etc. On avait planifié qu'on recevrait environ 89 345 $, mais ce qu'on reçoit cette année avec les nouveaux critères qui ont été mis en place, c'est un montant de 92 727 pour pouvoir faire nos travaux de voirie, nos travaux courants de voirie. Donc, c'est tout simplement une information que je trouvais importante de vous donner ce soir. Je ne sais pas si vous aviez des commentaires ou des questions. Ça va pour ça? Parfait. Période de questions du public. Commentaires sur les sujets à l'ordre du jour? Non? Ça va? On va donc poursuivre avec 6.1. Avis de motion pour le dépôt de projet de règlement 336-2025, modifiant le règlement 280-2021 sur le zonage. C'est, comme vous pouvez voir rapidement à l'écran, j'ai mis les grands titres, tout simplement. On vient ici modifier les règlements qui parlent de l'implantation d'éoliennes pour se rendre conforme au schéma d'aménagement de la MRC. Parce que notre règlement, tel qu'il est fait actuellement, il n'est pas conforme aux modifications qui ont été faites au schéma d'aménagement de la MRC. On est obligé de modifier notre règlement à cause de ça. Donc, on vient remplacer les articles 17.3 sur l'implantation d'éoliennes en terminologie au niveau des distances des voies de circulation, des sites désignés qui présentent des usages sensibles, les distances séparatrices des sites désignés qui présentent les usages en question, les distances avec les périmètres d'urbanisation, des immeubles protégés, les distances relatives à la sécurité, les secteurs d'intérêt écologique et de conservation, l'implantation et la hauteur des éoliennes, les formes et les couleurs, l'enfouissement des fils, les postes de raccordement au réseau public d'électricité, de même que le démantèlement. Ce sont les thèmes qui sont abordés, qui vont être abordés à l'intérieur de ce règlement-là. Il y a des copies du règlement qui ont été déposées à l'arrière sur la table et ces règlements-là vont être officiellement sur le site de la municipalité dès demain matin. Donc, vous pourrez les consulter. On va voir un petit peu plus loin qu'on va avoir une séance de consultation sur le sujet. Donc, on va pouvoir y revenir, mais ça, c'est le règlement qui va être déposé en tant que tel. Est-ce que vous aviez des questions, des commentaires? Merci, Caroline. Les projets viennent d'être déposés immédiatement. Oui, Sylvain? Ça, c'est la réglementation qu'on doit on est assujetti à la MRC qui a changé notre règlement. Oui, c'est ça. Dans le fond, la MRC a changé son schéma d'aménagement révisé. Et toutes les municipalités doivent modifier leur règlement pour être conformes au schéma d'aménagement révisé de la MRC. Ça, on n'a pas le choix. Oui, c'est ça. Okay? Fait que c'est ça. Fait que le règlement ici, il vise à être conforme au schéma d'aménagement. Ça, c'est un dépôt seulement. Aujourd'hui, c'est le dépôt et l'avis de motion et le dépôt du projet. Si je peux me permettre, nous, comme municipalité, il faut qu'on adopte ça. On pourrait adopter des règles plus strictes ici, mais on ne peut pas adopter des règles moins strictes. C'est quoi la distance des éoliennes par rapport aux résidences? 2 kilomètres, mais on pourrait dire qu'à Lobinière, c'est 500 mètres. Mais on ne pourrait pas dire que c'est 3 kilomètres. On ne peut pas être plus lousse que la MRC, il faut être au minimum. Mais actuellement, ce qui est demandé, c'est autant que possible d'être assez homogène au niveau de chacune des municipalités. Pour une question de ne pas créer de J'avais juste une question oui, vas-y. par rapport à ce règlement-là.
ben, typiquement, si on prend le 2 km, s'il y a une éolienne qui est mise dans une autre MRC, dans une autre. Tu sais, non, si ça ne respecte pas notre règlement, mais c'est quelque chose qui se passe dans une municipalité à côté. Il y a des règlements par rapport aux limites de l'eau. OK. Fait Puis, il y a des que choses ça là, je vois agrandit. de mémoire, je ne te le jure pas, on le verra plus dans les textes officiels. Là. Je ne les ai pas devant moi, mais je pense que ça pourrait être un peu plus proche si le propriétaire concerné signe. Une entente. Il y a quelque chose de ce côté-là, mais je te jure rien, il faudrait vérifier. On aura la présentation précise lors de la consultation. Sylvain? Est-ce que c'est possible de mettre un délai sur le dépôt de la position, qu'on puisse en parler entre nous autres, voir si on veut le rendre plus sévère qu'il est inscrit présentement? C'est-tu possible, ça? Bien, actuellement, on lance le projet. OK? Oui. Là, on peut recevoir effectivement des avis, des éléments. Nous, on peut décider suite aux avis qu'on va recevoir, on va devoir effectivement dire, nous autres, se rencontrer, dire, en fonction des avis, en fonction de ce qu'on est obligé de faire par le schéma d'aménagement, est-ce que ça convient, puis si on veut amener des normes qui sont différentes. Okay? Et ça, on va devoir le faire une fois qu'on aura reçu tous les avis et toutes les choses de la population. Est-ce qu'on peut recevoir les avis avant de faire le dépôt du projet? Non, on fait le dépôt 1. OK? Ouais. En faisant le dépôt 1, si je te donne un peu la mécanique, on fait l'avis de motion, on fait le dépôt 1. Le dépôt 1 donne un document qui permet aux gens justement de travailler pour dire, moi j'ai des propositions différentes ou je suis d'accord avec ça. Ouais. OK? À partir des commentaires qu'on reçoit, on a à retravailler le règlement ou pas, tout dépendant de la décision. La direction que je vais aller, justement. Okay, c'est ça. Fait qu'on aura à regarder ça, mais ça va se faire dans une étape ultérieure. Là, on commence, on fait l'avis de motion, on fait le dépôt. On va avoir après ça, comme prévu par la loi, la consultation le 16 prochain. Oui. Puis après la consultation, il y a une période pour que les gens puissent envoyer leurs commentaires. Oui, je comprends. Puis après la période de commentaires, là, on a une autre séance à regarder pour voir est-ce qu'on adopte le règlement tel quel ou si c'est un règlement qui doit être modifié. Alors, je comprends bien, on va avoir une rencontre avec tout le monde du conseil municipal. Il y aura une séance de travail, si Oui. nécessaire. Ça se peut qu'on n'est pas nécessaire, mais si nécessaire, il y aura une séance de travail pour le Pourquoi ce règlement. n'est pas nécessaire? Mais s'il n'y a personne Tout qui dépendant, demande si on du reçoit changement. 0 commentaire, Oui. ben, S'il y en a parmi nous qui décident de... t'enverras un commentaire. OK. C'est beau? Oui. Autre question? Non? Donc, j'ai besoin d'une personne pour lancer l'avis de motion. Lancé par Nadine. Merci beaucoup. Le 6.2, c'est toujours dans le cadre éolien, c'est la modification permis et certificats par le règlement 337-2025. Excusez. Donc, c'est un règlement qui est quand même assez court. Préambule, le territoire, le but du règlement, la terminologie, le remplacement de l'article 5.3 relatif à l'émission des permis, où on va retrouver l'obligation du permis de construction, la forme et le contenu de la demande du permis de construction, le suivi de la demande du permis, les causes d'invalidité et la durée du permis de construction et les tarifs relatifs au permis de construction. C'est les éléments qui vont être modifiés dans le règlement à ce moment-là. Règlement qui est beaucoup plus court. Avez-vous des questions, des commentaires, Sylvain? Pourquoi on ne parle pas de plan d'implantation, d'intégration structurelle dans ça? Juste des permis. On parle Non, des ça, c'est qu'il y a le règlement des permis ne vient que gérer les permis et les certificats. L'histoire des PIA, c'est d'autres choses. Ce n'est pas les mêmes règles qui sont applicables. Ça, ici, c'est seulement permis et certificats. Okay? Donc, on vient modifier encore là pour que ça corresponde à la nouvelle réalité qu'on trouvera au niveau des éoliennes. À quel moment l'intégration du PIA va entrer en jeu? Ça, c'est dans les règlements d'urbanisme. Si on avait une demande qui était faite, actuellement, il n'y a rien dans le règlement qui dit qu'il y a des choses qui sont exclues au niveau du PIA. Ça marche? C'est ça. Mais ça, c'est complètement un autre règlement. Ça n'a aucun rapport avec les permis certificats. Là, on est sur permis certificat. Okay? Ce qu'on veut, c'est l'avis de motion et le projet 1 de règlement. Comme les autres, il va pouvoir être lu, consulté. Les gens vont pouvoir nous donner leurs commentaires sur la notion des permis et certificats par rapport aux éoliennes. Okay. Ça va? Oui. Donc, proposeur pour lancer Pierre, pour lancer l'avis de motion et le dépôt du projet 1. Merci beaucoup. Et on poursuit.
excusez-moi, en 8.1 avec désignation d'un responsable ClickSecure. Donc, on a déjà passé une résolution ClickSecure. Nos accès financiers ont été réglés. Ça nous a permis de faire nos dépôts et tout ça. Maintenant, il y a certaines parties auxquelles on n'avait pas encore accès, dont les éléments inhérents à mon dossier pour les entreprises. Ce soir, donc, on viendrait nommer Mme Sabrina Marion, notre adjointe à la trésorerie et aux ressources humaines, pour qu'elle soit autorisée à assumer les responsabilités, la partie responsable du service électronique, entre autres au niveau de mon dossier, etc. Ce n'est pas quelque chose de très compliqué, là, mais c'est après ça, on va être correct par rapport au gouvernement du Québec. Il ne nous reste pas le gouvernement du Canada avec lui. Est-ce que vous aviez des questions ou des commentaires? Proposeurs secondaires, Pierre et Philippe, ça va pour tout le monde? Parfait. On continue en 8.2, qui est un point d'information, simplement pour vous aviser que demain avant midi, il y aura une fermeture exceptionnelle du bureau municipal, tout simplement parce que tout notre personnel de bureau va être en formation demain avant midi, dont la formation sur les élections qui s'en vient à l'automne, et qui est très importante. Donc, point d'information, demain avant midi, le bureau sera fermé de façon exceptionnelle. 8.1, consultation publique, zonage éolienne. Encore là, c'est un point d'information. Vous avez les affichages officiels qui ont été faits un peu partout sur le territoire. Je trouvais quand même important de vous le rappeler ce soir. Assemblée publique de consultation sur le projet de règlement qui vient modifier le règlement de zonage pour tenir compte des modifications du schéma d'aménagement et de développement révisé concernant la MRC. Donc, pour les éoliennes, lundi 16 juin à 7 h, ici même dans la salle des navigateurs. Donc, une information quand même très importante. On poursuit en 8.2 avec aménagement, urbanisme et ruralité. Un seul dossier ce soir dans cette catégorie. Donc, une demande de PIA qui consiste à autoriser des travaux d'agrandissement d'un bâtiment complémentaire existant qui se trouve en cour latérale gauche à l'ouest, donc du bâtiment principal. Le bâtiment complémentaire détaché est actuellement d'une dimension de 10,5 par 10,5 pieds et l'agrandissement projeté sera réalisé sur la façade latérale gauche, toujours du côté ouest, de 10,5 pieds par 5 pieds. Vous avez le bâtiment principal en haut, vous avez le bâtiment accessoire en bas avec un petit dessin rapide de l'agrandissement projeté. L'agrandissement projeté sera composé exactement des mêmes matériaux de revêtement que le bâtiment actuel. Le comité consultatif d'urbanisme recommande l'acceptation de ce projet. Avez-vous des questions sur le projet en question? Sinon, proposeurs secondaires, s'il vous plaît. Sylvain et Pierre, ça va pour tout le monde? Et on arrive à 9.3, mandat de servitude, électrification de la captation. Vous vous rappellerez, on a pris des ententes avec 2 propriétaires pour pouvoir passer le filage, entre autres, pour toute l'électrification de la captation. Maintenant que les ententes ont été signées, on a parlé avec les propriétaires pour voir avec quel notaire ils voulaient travailler. Pour la servitude du lot 58-77-697, la municipalité mandaterait donc Mme Marilène Demers pour établir la servitude. Et dans le cas des lots 58, 78, 53 et 58, 78, 468, qui sont le même propriétaire, le mandat serait donné à Maître Stéphanie Lanclos. Aviez-vous des questions, des commentaires? Donc, proposeurs secondaires, s'il vous plaît. Nadine et Sylvain, ça va pour tout le monde? On continue avec... avec 10.1, renouvellement de l'entente sur la gestion des communications 9.1. Le mois dernier, on a procédé à une entente de service avec COCA pour la répartition des services de communication incendie. Maintenant, il faut qu'on renouvelle notre entente pour le 9.1, une entente qu'on a avec eux autres depuis très longtemps. Donc, la nouvelle entente qu'ils nous font parvenir, c'est une entente pour une période de 5 ans à compter de 2026, une entente que l'on doit signer là, pour continuer d'assurer le service 9.1 sur notre territoire. Questions ou commentaires? Sinon, proposeurs secondaires, Philippe et Sylvain. On continue toujours en 10.2 avec le transfert avec le 9.1. Dans le contrat qu'on vient de voter à l'article 5.3, bien sûr, il y a un montant d'argent qu'il faut retourner vers COCA. C'est le montant d'argent qu'on a, là, la taxe 911 qui est actuellement prise. C'est ce qui est retourné vers COCA. Donc, on doit passer une recommandation, une résolution, pardon, pour que le transfert des produits de la taxe 911 soit retourné vers COCA par la municipalité. Questions, commentaires?
Eux, ils prennent 100% de la taxe, c'est ça leur Oh, modèle oui. d'affaires. Oui, OK, il y a c'est ça. pas C'est une de... taxe de base qui est faite pour ça. Dans le fond, de mémoire, c'est 52 cents par numéro de téléphone ou quelque chose de même. Puis, c'est ces montants-là qui sont retournés. Là, dans le fond. Qui leur Comment ils permettent font maintenant avec les cellulaires? C'est par numéro de téléphone. Mais comment ils font pour savoir que j'habite à Lobinière avec mon numéro de cellulaire, avec mon... Je ne peux pas te dire Mais comment. les cellulaires sont nous, pris on en fait ça, compte. c'est déjà tout tagué. Là. OK, mais il y a plus que 8 personnes. C'est pas juste les lignes fixes à Non, Lobinière. non, non. C'est tous les numéros de téléphone et aussi toutes les lignes d'accès aussi, qui ne sont pas nécessairement des téléphones personnels. OK, oui. Autre question? Sinon, proposeur secondaire, s'il vous plaît. Proposé par Philippe, appuyé par Nadine. Ça va toujours pour tout le monde. On poursuit en 12.2, bornes de recharge. Pas de nouvelles. Nos bornes de recharge sont maintenant arrivées. Ils ne sont pas installées, mais ils sont arrivées. La première étape d'installation des bornes va consister à enfouir le fil électrique et les bases de béton que vous avez vu dehors, les deux gros cons. OK? Donc, il faut enfouir ça. Ces travaux-là vont être réalisés la semaine prochaine. Puis, par la suite, il y aura, là, on a déjà donné le mandat à la compagnie d'électriciens pour le branchement de tout ça. Donc, ce sera la deuxième étape qui va venir, mais déjà la semaine prochaine, une première étape pour l'installation des bornes va être faite. Donc, autre petite nouvelle là, qui est intéressante à donner. En 13, c'est également petite nouvelle, électrification de captation. Donc, l'enfouissement des fils électriques qui partent de l'usine de traitement d'eau potable pour se rendre jusqu'aux différents réservoirs d'eau brute de la municipalité de Lobinière et de Leclercville. Les fils sont rendus. Il reste à mettre en place là, les différents branchements, l'installation des compteurs d'eau aussi à la sortie des différents réservoirs là, qui restent à faire. Mais la partie la plus urgente qu'on devait faire, avant les semences, parce qu'on montait sur une terre agricole. Donc, c'était de pouvoir monter le fil et ça, c'est déjà réalisé. Je ne sais pas, Pierre, si tu voulais rajouter d'autres éléments. C'est complet pour toi? OK, parfait. Aviez-vous des questions, des commentaires? Philippe? Oui, J'aimerais remercier Pierre Lemay pour son travail acharné dans ce dossier. Parfait. On continue toujours dans les autres points. L'autre point, ce n'est pas un point d'information. Donc, on a une demande de soutien qui nous est arrivée par du Moulin du Portage dans le cadre de la fête nationale. Le Moulin, dans sa programmation de la journée, aimerait offrir gratuitement à la population le spectacle En s'attendant, qui est un spectacle familial qui marie art du cirque, acrobatie, musique, danse et jeux clonesques. Il demande à la municipalité d'assumer l'entièreté des coûts de l'activité pour un montant de 2 593 $. Au niveau du budget municipal, nous, on avait déjà budgété 1 000 $ pour la fête de la Saint-Jean. Eux, ce qu'ils veulent avoir, c'est un 2 500 en plus de ce 1 000 $-là. Okay. Genre, le 1000, c'était y aller au moulin pour l'organisation de la fête de la Saint-Jean. Là. Le 1 000 $, il y allait au moulin pour l'organisation de la fête de la Saint-Jean. Dans leur budget de base, il y a une partie du montant qui vient du gouvernement du Canada, une qui vient de la fête nationale du Québec, puis il y avait un petit montant qui venait de la municipalité également. Donc, c'est ça. Écoutez, on ne vous recommande pas d'accepter cette partie-là. Actuellement, les subventions données au Moulin du Portage pour 2025 vont avoisiner les 4 500 $. Je pense que c'est déjà une bonne contribution de la municipalité envers l'organisme. Puis, en plus, nos fonds pour aider les organismes de la municipalité pour toute l'année sont déjà défoncés. Et pour la peine. Donc, je pense qu'on doit faire un petit peu attention là, à notre budget quand même. Donc, pour cette occasion-là, je vous recommande de refuser la demande qui nous est faite cette fois-ci. Oui, Sylvain. Une question? On vient de recevoir que leur demande n'a pas été faite dans les temps comme les moissonneurs à vos billets de fer aussi. Ce n'est pas dans les temps, ça va? Non, cette demande-là n'est pas rentrée l'automne dernier. C'est une lettre qu'on vient de recevoir. Ce n'est pas un refus formel, c'est parce que la demande est faite un peu pas dans les temps. Donc, si cette demande-là est arrivée pour l'étude du budget, on aurait regardé si on l'intégrait au budget, puis qu'on aurait eu les fonds pour le faire. Okay? Là, il faut jouer avec les argents qu'on a actuellement. Le délai de la demande. Puis, c'est un peu le principe. C'est bon? Ça. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur secondaire, dans le fond, pour le refus officiel. Philippe, appui de Nadine. Ça va pour tout le monde? Et on est rendu en 15 points, qui est un point d'information suivi sur le développement domiciliaire. Vous informez que les travaux d'infrastructure du développement sont
on peut dire, entièrement terminé, ou presque. Il reste des travaux très, très mineurs à réaliser, installation de clôture, c'est à peu près tout. Là. Le reste est fait. Si vous avez remarqué, les gros tas de terre sont disparus et tout. Donc, on passe là à l'étape, on continue avec les étapes suivantes. Hydro-Québec, on a un nouveau document qui nous est rentré pour Hydro-Québec aujourd'hui, qu'il faut regarder et signer. Il faut faire une vérification au niveau des plans, si tout est conforme à ce qu'on avait jusqu'à maintenant. Mais donc, les éléments se poursuivent par rapport à ça. Donc, un dossier qui avance aussi de façon assez intéressante. Oui, vas-y. Oui, si tu veux. On est en discussion aussi avec les entrepreneurs. Il y a des entrepreneurs qui sont intéressés sur le développement. Donc, le verbe allant, on a la réponse officielle pour construction sur le modèle quand changement. Il faut comprendre que cette année, on a discuté avec plusieurs entrepreneurs, plusieurs qui ont démontré mais surtout avec la grève de la fonction du gouvernement, sont pas capables de aucun entrepreneur pour remettre construction sur cette année. Ils sont même capables, sans parler de de livrer la maison, des techniques, exemple, des propriétaires, sont capables de travailler avec les résidentiels. C'est impensable d'avoir de la construction qui se passe dans cette année. À moins que si on arrive à la fin de l'année complète, cet entrepreneur-là, si on s'entraîne avec dans les prochaines semaines, on pourrait peut-être avoir le bail pour la construction. Sinon, c'est au printemps d'en changer. De toute façon, on devrait l'électricité. C'est prévu pour octobre. L'entrepreneur, il va s'en sortir de la réalisation, on a de l'assurance, on est dans une phase on regarde les entreprises de mettre des affiches publicitaires également. Au niveau graphique, tout ça, c'est la prochaine semaine, nous allons avoir l'information sur ce sujet. Oui, Nazir? Je me trompe pas, oui, un entrepreneur, mais on peut vendre quand même d'autres terrains. Oui. C'est pas exclusif. C'est pas un bon entrepreneur. C'est pas exclusif. C'est pas exclusif. Exactement. Parfait. Merci beaucoup, Pierre. Merci, Nadine. Donc, c'était pour le 15.1. On poursuit maintenant en 15.2, entente moulin du portage et fabrique pour l'installation de panneaux touristiques. Vous avez vu un panneau touristique qui est installé ici devant le centre Chartier. C'est d'autres panneaux de ce même type-là qui doivent être installés à différents endroits de la municipalité, dont un au moulin du portage et un devant les terrains de la fabrique. Proposition initiale qui serait faite actuellement pour ouvrir les discussions avec le moulin et avec la fabrique, une durée d'entente de 20 ans qui pourrait être reconduite pour des périodes de 5 années. Au plus tard, 6 mois avant la fin de la reconduction, une des parties prenantes peut émettre un avis faisant part de son intention de ne pas reconduire l'entente. La municipalité prend charge de l'entretien de l'espace du panneau. L'accès au site sera permis en tout temps par le propriétaire. La municipalité s'engage à tenir le propriétaire quitte et indemne de tout dommage ou réclamation pouvant découler de ses équipements et à toute personne se trouvant sur le site du panneau en tant que tel. Advenant un défaut par la municipalité de se conformer à l'une de ses obligations, le propriétaire pourra, sur simple avis écrit, à cet effet, transmis à la municipalité, mettre fin au présent contrat. Il y a 2 sites qui ont été identifiés au niveau de la fabrique, juste à côté de l'installation touristique qui est déjà présente sur le site de la fabrique. Donc, le panneau viendrait s'installer annexé. Et du côté du moulin du portage, on parle plus probablement là, dépasser l'entrée du moulin à un endroit qui ne nuira pas au niveau du stationnement lors d'activités du moulin. Dans le fond, c'est juste pour regarder avec vous votre accord pour pouvoir lancer la négociation avec là, les gens du moulin et les gens de la fabrique. Ça va? Donc, proposeur secondaire, Sylvain et Philippe. Ce qui nous amène aux variables, on n'avait pas de point ce soir en tant que tel, et ce qui nous amène maintenant à la période des questions du public. Oui, monsieur. La question concerne l'observation de la dans les gens qui sont modifiés à la vie, l'hiver a été élevé, puis on voit dans plusieurs municipalités également que c'est absolument
Là, ça parle, à ce moment-là. Alors, Maxime, comme maire, comme conseil municipal, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous dites? Quelles sont les conversations que vous tenez avec d'autres maires de municipalité? Qu'est-ce que la MRC a à dire là-dedans? Comment un dossier comme ça peut être échafaudé? Parce que j'ai l'impression que les pouvoirs publics, y compris aux horaires, puis on continue d'un mouvement à l'autre. Les gens observent, puis Au niveau de la MRC, je vais aller par étapes. Au niveau de la MRC, il y a les rencontres annuelles avec les gens du ministère des Transports pour notre secteur à nous autres, où ils viennent nous présenter, le ministère des Transports, différents scénarios, justement, par rapport à où ils s'en vont avec les travaux pour les 2 prochaines années environ. Une des politiques qu'ils ont mis en place actuellement, c'est sur des routes qui sont en fin de vie, comme celle d'ici, ils les étirent le plus longtemps possible pour après ça rentrer, mais refaire un travail vraiment de fond. Vraiment la refaire l'infrastructure de zéro, puis repartir avec, de sorte à ce qu'une fois qu'une route est refaite en neuf, après ça, ils mettent plus d'énergie sur l'entretien qu'ils faisaient avant. Ils ont commencé cette technique-là depuis environ 4 ans. Ici, normalement, on a un bout de chemin qui a été fait, mais plus vers le Clairville, qui avait été refait déjà il y a une couple d'années. Sainte-Croix, ici, il n'était pas prévu pour l'année prochaine non plus. Donc, c'est dans les discussions qu'on doit avoir, qu'on doit reprendre avec le ministère pour ramener ça. Ils ont fait presque toutes les ponceaux sur la route en s'en venant. Donc, ils fassent les ponceaux avant de faire le reste de l'infrastructure. Les ponceaux sont presque tous faits. Il en reste quelques-uns, je pense, qui ne sont pas encore réalisés. On a l'impression que c'est des colossaux. Le fait d'apprendre l'ingénieur civil, mais comment les trous et tout ça, puis vous dites, bon, on va faire, mais ça nous semble que ça devient un enjeu énorme. Oui, ça devient important. Ça devient important. Il faut vraiment y aller, mais nous, on va continuer à discuter avec eux. On a des discussions de façon régulière. Les dernières discussions qu'on avait avec eux, c'était beaucoup pour pouvoir avoir une traversée piétonnière, entre autres aussi, en termes de sécurité routière, au point de la rue de Villers, parce que c'est large. Puis avec la rue résidentielle qui, là, c'était difficile. Bien, on a quelqu'un qui est venu là au moins que l'évaluation a été faite. Ça a été accordé. Ils sont en train de regarder comment ils vont faire l'installation. Donc, il y a des discussions qui se font. On a du succès parfois sur certains. Il faut revenir sur les sujets comme ramener les limites de vitesse, aussi essayer d'étirer un peu plus les limites de vitesse dans les villages. Ça fait plusieurs fois qu'on en parle, mais il faut revenir à la charge de façon constante. L'aspect politique est important là-dedans, par exemple. Est-ce que c'est chacun ici que non, du côté... Mais je vous dirais qu'ici, du côté de la MRC de Lotbinière, on travaille pas mal ensemble. Je vous dirais pas mal ensemble. C'est sûr que le ministère des Transports va commencer par réparer une route en très mauvais état qui est à Saint-Apollinaire parce que le flot de circulation est beaucoup plus important qu'ici. Donc, nous, notre éloignement et le nombre de circulations qu'on a de façon générale dans l'année, ça ne nous aide pas. C'est sûr qu'actuellement, quand on travaille et qu'on argumente avec eux, on leur parle beaucoup, par contre, du flux de circulation en été, qui, lui, est vraiment important. Puis sur l'importance pour nous, vu que c'est une zone, un secteur touristique, d'avoir des routes qui sont belles, parce que pour les gens qui font de la randonnée, c'est drôlement important. Donc, on amène des arguments, mais il faut se battre dans le continu. Merci. Est-ce qu'on a d'autres questions? Madame? Oui. Au sujet de votre budget de 2023, oui. Il y avait 1,5 million. Et puis, je me demandais si, en 2025, si cette dette-là va conduire, ou bien si vous espérez, par exemple, du projet résidentiel avoir des ressources supplémentaires et échanger cette dette. La dette nette, actuellement, de 2023, ne comprend pas les dépenses qui ont été faites, l'ensemble des dépenses qui ont été faites pour le développement résidentiel, très peu. La majorité ont été faites en 2024. Donc, ça ne comprend pas ça. La dette nette, c'est dans le fond tous nos emprunts à long terme qu'on a. Le camion incendie qu'il a fallu payer pendant des années, le centre Chartier ici,
la conduite d'amener d'eau potable qui part de l'usine de chloration et qui s'en vient jusqu'au village. C'est tous ces types d'emprunts-là qu'on retrouve dans cette dette nette-là, ici au niveau local. La partie de dette qu'on se trouve à assumer pour la MRC, c'est celle qui va correspondre plus aux dettes sur l'enfouissement sanitaire, le site d'enfouissement sanitaire et quelques autres affaires de ce type-là. Donc, c'est un petit peu l'ensemble des éléments qu'on retrouve au niveau de la dette. Ce qui va faire bouger notre dette pour la prochaine année, quand on va arriver 2024, à la fin 2024, c'est effectivement le développement résidentiel, où là, on aura une hausse. Par contre, on va avoir une hausse là, mais on a d'autres dettes qui arrivent à terme pratiquement. Donc, on essaie quand même de garder une espèce de chevauchement pour ne pas non plus avoir une explosion. Parce qu'une dette, c'est bien le fun quand on apprend, mais après ça, il faut la mettre dans notre budget pour les 10 à 15, 20 prochaines années suivantes. Il faut le calculer. Là. C'est bon? Parfait. Est-ce qu'on avait d'autres questions? Oui, je pense que c'est 6.2. Oui, c'est ce qui était fourni par Hydro. On dit différent, on ne dit pas ça. Oui, c'est ça. C'est ça. Ceux-là, c'est celle qui était fournie par la subvention d'Hydro-Québec, en tant que telle. Dans la MRC, il y en a, la majorité sont de cette force-là. Il y en a une couple des, je ne suis pas tellement familier, les 7.5 ou 7.2, je ne me rappelle pas trop. Puis, tu as une place où il y a une 11 quelque chose, c'est chez Guy Boudon, à l'organisation. Automobile Guy Boudon. C'est la seule qui a une vraiment rapide. Là. Dans le coin, c'est la seule, à ma connaissance. Non, ces bornes-là, il y a un taux. Quand vous y allez, c'est un tarif horaire qui est appliqué. Fait que, pour les personnes qui vont aller pouvoir charger. Oui, monsieur. Oui, mais c'est par rapport au logement résidentiel, j'ai l'impression que c'est plus ou moins clair que l'information va arriver dans les semaines. Mais est-ce que l'affichage, c'est en interne, c'est un dossier qui est en sélection ou c'est en préparation, en charge? Est-ce qu'il y a des points de développement à partir là-dessus? Tu vas faire ça. Oui. Le courtier, c'est sûr qu'on avait discuté, on avait posé quelques mots, on avait appelé en gros conseil. On a mis un autre sur le service de courtage parce que justement, on doit discuter avec 4, 5, peut-être même 6 entrepreneurs différents. Il y en a beaucoup qui ont démontré un grand intérêt du développement. Présentement, c'est le échéancier qui rentre à la foule avec le nôtre par rapport à ce qu'il y avait. On va voir ce qui se passe ensemble avec les entrepreneurs au lieu de que ce soit l'acheteur ou que ce soit le vendeur. On parle d'envoyer 5% qu'on donne. Si on peut, comme le bypass, s'entendre sur qu'on peut vendre un, deux, trois, un 4-5 terrains, un promoteur qui est tout fait potentiel. On va se donner un certain temps pour attendre pour le commencement. Mais la porte est fermée encore. Est-ce qu'il y a des entrepreneurs qui ont le propre courtier? Il y a deux choses. Effectivement, quand il y a, dans les rencontres avec les promoteurs, ils vont devoir venir nous présenter des plans de maisons qu'ils veulent faire. Et il y a une rencontre planifiée avec le comité consultatif d'urbanisme pour émettre les zones d'intégration architecturale de ce secteur. Pour pas que ce soit du n'importe quoi, effectivement. C'est pas accessible. Leur marché, beaucoup de demandes de maisons familiales, comme nous, on voulait avoir, puis le juge est pris. C'est vrai que je regarde ça. C'est bon. Est-ce qu'on a d'autres questions? Oui, vas-y. Oui. Il y a des dettes, on est allé chercher une million Ah non, c'est pas une dette. C'est l'opération du contrat de. Bon, je recommence. On s'est mis 9 municipalités ensemble pour aller chercher un contrat sur l'ensemble de tout ce qui est déchets, etc., etc., etc.
Pendant des années, Loubinière a géré ce contrat-là. Sauf que quand on a fait le dernier contrat, c'est Villeroy qui a pris la gestion du contrat. Après un an et demi de fonctionnement, ils ont eu des problèmes. Il n'y avait plus de direction générale, etc. Donc, on a récupéré la gestion du contrat. Donc, les dépenses, c'est les dépenses de contrat de vidange, de centre de tri, de cueillette, etc. C'est tout ce qui a rapport à ça. Nous, pour la municipalité, le fait d'avoir repris la gestion, ça nous ramenait un 25 000 qui était versé à la municipalité qui gérait le contrat. Fait que c'est tout comme c'est pas une régie, tout ça, il faut intégrer les chiffres dans nos chiffres de façon régulière. Donc, c'est pas une dette, c'est pas un emprunt, mais c'est oui, parce que les revenus, dans le fond, on les a aussi. Parce que chaque municipalité paye sa partie de contrat. Donc, là, dans le fond, le RLNO, ça se termine aussi. Là, à partir de 2024, il n'y en a plus après ça. C'est la MRC qui a repris l'ensemble du contrat. Mais chaque municipalité devait payer sa partie pour la récupération des vidanges, la récupération du compost, de la récupération des matières recyclables et le centre de tri. Parce que c'était comme 4 contrats séparés qui étaient faits. Fait que chaque municipalité paye sa partie. Il était dans les revenus. Oui, on l'avait dans les revenus aussi. Là, on le voyait. C'est la première fois que j'en ai parlé, c'était à l'intérieur des revenus. C'est bon? Parfait. Est-ce qu'on a d'autres questions? Ça fait le tour. Donc, on vous remercie de votre présence ce soir. On souhaite vous revoir pour la prochaine en juillet. Bon retour chez vous, tout le monde. Merci beaucoup. Oui. Nadine, appuyé de Pierre. Robert n'est pas là, tout le monde est Ben oui, quand Robert n'est pas là, c'est plus comment.